Et bonjour à tous, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo de la semaine spéciale Batman. Donc cette fois-ci on va un peu plus parler donc de Batman au cinéma. Alors, faut savoir que Batman au ciné se développe sur plusieurs périodes, en deux périodes pour être précis. Donc la première période c'est de 1989 à 1997 et qui comporte 4 films réalisés respectivement par Tim Burton et Joel Schumacher qui sont Batman, Batman le défi, Batman Forever et Batman et Robin. Après l'échec commercial de Batman et Robin, la franchise fut reprise par Christopher Nolan en 2005, donc 7 ans, bref, en 2005, qui lui a réalisé Batman Begins, The Dark Knight le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises. Batman devrait normalement revenir au cinéma en 2016 dans un crossover avec Superman provisoirement intitulé The Man of Steel de Superman vs Batman. Dans la première période de Batman au cinéma, Batman est interprété successivement par trois acteurs qui est Michael Keaton qui a fait Batman et Batman le défi, Val Kilmer qui a fait Batman Forever et George Clooney qui est le Batman de Batman et Robin. On se demande pourquoi le film a été un bide. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'aime quand même bien George Clooney dans Pretty Woman. Blague. Enfin bref. Et c'est Christian Bale qui a repris le rôle du protecteur de Gotham City dans Batman Begins, Batman The Dark Knight et Batman The Dark Knight Rises. Ça sera ensuite Ben Affleck qui reprendra le rôle dans Batman vs Superman Man of Steel 2, ce qui a provoqué de nombreuses réactions un petit peu trop virulentes à mon goût de la part des fanboys, réactions qui pour ma part n'avaient pas lieu d'être. Bref, passons. Alors je passe volontairement sur le serial de 1930, de 1943, 1949 et de 1960, j'y reviendrai plus tard. Alors, le premier Batman à proprement parler au cinéma est donc le Batman de Tim Burton, sorti en 1989. Donc c'est Tim Burton qui reçut qui reçut la direction du premier film de la série en 1986, adapté du comic book donc, de Bob Kane et Bill Finger, par Steve Englehart, Julie Axon, et le scénario fut écrit par Sam Hamm. Donc le rôle titre de Batman fut donné à Michael Keaton, alors considéré comme un acteur exclusivement comique, et Jack Nicholson accepta quant à lui le rôle du Joker à une seule condition, que son salaire soit suffisamment haut et qu'il obtienne une part des recettes du box-office. Ouais, d'accord. Vive le pognon à Hollywood. Hein. Puis Jack Nicholson dans Joker, je trouve qu'il a quand même la classe. Il a une tête de fou. Que ce soit dans Shining, dans Mars Attack ou dans Batman, ce mec est fait pour jouer des rôles de fou, comme William Dafoe. Enfin bref, petite parenthèse. Donc alors, le tournage du film a eu lieu donc à Pinewood en octobre, donc de octobre 1988 à janvier 1999. Et donc, bien évidemment, le salaire de Jack Nicholson a avoisiné les 50 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Le budget du film a explosé. Initialement prévu pour 30 millions de dollars, il est passé à 48 millions de dollars, alors que la grille des scénaristes en 1988 força Sam Hamm à quitter le tournage. Ce premier film de Batman a reçu un bon accueil du public et a reçu même l'Oscar de la meilleure direction artistique. Les recettes ont atteint les 400 millions de dollars et le film laissa également un héritage de la nouvelle vague des films de super-héros au cinéma. À l'origine, Tim Burton ne souhaitait pas réaliser de second film sur Batman, mais après avoir lu le script, il a été convaincu, donc Michael Keaton a repris son rôle, Michelle Pfeiffer, elle, obtint le rôle de Catwoman, et Danny DeVito obtient lui le rôle du Pingouin qui en a fait une interprétation magnifique. Le tournage commença donc au studio de Burbank en Californie en juin 1991. Le film reçut lui aussi un très bon accueil critique, mais certains parents se plaignirent de la violence et des sous-entendus sexuels par le personnage de Catwoman, inadapté à la diffusion devant des enfants. En même temps, les mecs, c'est Batman, hein, vous attendez à quoi? Que ce soit le pays des bisounours? C'est pas parce qu'on dit super-héros que c'est pour les gosses. À ce rythme-là, The Darkness, je pense pas que ce soit pour les gosses, Spawn encore moins. Et après, je pense que voilà quoi, niveau super-héros, toutes les histoires sont pas à mettre devant les gosses. Je suis désolé, mais Civil War, Killing Joke, et encore même certains films animés, quand je pense à ça, je pense à Batman Under the Red ou des Dark Knight Returns, partie 1 et 2. Niveau violence, les gars, c'est pas le pays des bisounours, hein, ça envoie quand même pas mal du steak, donc oui, c'est Batman, c'est normal que ça soit pas pour les gosses. Enfin bref. Les droits du film furent repris pour le tournage d'un spin-off Catwoman joué par Halle Berry et ce putain de film n'a jamais existé. La meuf s'appelle Prudence, elle habite à New York
où est Selina Kyle, où est Gotham City, et encore plus important, where is the Batman? Le mec un petit peu à l'apparition de Catwoman, où il est? Ça m'énerve, mais ce film n'a jamais existé, donc passons. Après donc le succès de Batman le défi, Burton voulait réaliser un troisième et dernier film pour faire sa propre trilogie de l'homme chauve-souris. Mais Warner estima que les idées de Burton étaient un peu trop sombres, un peu trop extrêmes, donc ils lui ont demandé gentiment de partir, parce qu'il voulait accueillir un public un peu plus large, un peu plus enfantin. Et c'est donc là que Joel Schumacher arrive sur le projet et on lui confie la direction d'un troisième Batman. Et à savoir que le script de Burton était totalement différent, puisque si c'est Burton qui l'avait réalisé, ça aurait été Johnny Depp qui aurait eu le rôle de l'épouvantail. Et je pense que Depp, dans le rôle de l'épouvantail, ça claquerait quand même pas mal. Et ensuite, en 1997, le développement de Batman et Robin démarrèrent, et c'est là que, immédiatement, il y a eu de Batman... ce Batman et Robin, donc Val Kilmer quitta le rôle de Batman et le laissa à George Clooney, qui opposait à Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman qui eux interprétaient respectivement Mr. Freeze et Poison Ivy. Et ils sortirent, ce film sorti en... Il y a eu Bane aussi, mais je me rappelle plus de l'acteur. Le film sorti en juin 97, le film fut un succès très relatif au box-office et il fut critiqué par l'usage abusif de gadgets, son aspect kitsch, ses sous-entendus homosexuels ajoutés par Schumacher. Batman et Robin a reçu plusieurs nominations au Razzie Oscar et est souvent considéré comme le pire des films de super-héros du monde. Et le pire, c'est qu'il devait y avoir un autre film après, qui devait s'appeler Batman Triumph, et dans ce film, il devait y avoir Harley Quinn, l'épouvantail et le Joker ressuscité. Mais là, Warner a dit non, on arrête les dégâts, ça suffit. C'est donc en 2005 on a eu Batman Begins, donc plusieurs acteurs connus participent, Christian Bale dans le rôle de Batman, Morgan Freeman dans le rôle de Lucius Fox, Michael Caine qui interprète Alfred, Gary Oldman, James Gordon, et Katie Holmes qui joue une amie d'enfance de Bruce Wayne, à savoir que ce personnage a été rajouté par Warner. Ce cinquième épisode de Batman, donc réalisé par Christopher Nolan, raconte les origines du personnage, le meurtre de ses parents, sa rencontre avec Ra's al Ghul, qui l'aidera à devenir un soldat de la Ligue des Ombres. Et puis comment il revient à Gotham et comment il construit l'identité de Gotham et comment il sauve sa ville de la corruption et de l'épouvantail et de Ra's al Ghul. Sa suite, sortie en 2008, The Dark Knight, est le deuxième film de la saga de Nolan et le sixième en tout. Dans cet épisode, Batman a affaire au Joker joué par un Heath Ledger au top, épaulé par Harvey Dent qui joue Aaron Hacker. Batman fera tout pour démanteler la mafia. Ce film connut un très grand succès et est souvent considéré comme le meilleur film de Batman du monde. Il est même classé comme 15e meilleur film de tous les temps. À part Katie Holmes qui est remplacée cette fois-ci par Maggie Gyllenhaal dans le rôle de Rachel Dawes, de nombreux autres acteurs reprennent leur rôle, donc Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman et Lucius Fox. Et Cillian Murphy pour un caméo de l'épouvantail ainsi que Michael Caine pour le rôle de Alfred. Dark Knight Rises, sorti le 25 juillet 2012 dans les salles, donc Christopher Nolan, est le dernier film de la trilogie de Nolan. Ce sera donc sa conclusion. Outre tous les acteurs du deuxième volet, on retrouve de nouveaux comédiens, donc Joseph Gordon-Levitt qui interprète John Blake, un officier de la police de Gotham, Marion Cotillard qui interprétera le rôle de Miranda Tate, une jeune femme prenant le contrôle de One Enterprise, et j'ai oublié un troisième, deux autres acteurs qui sont les meilleurs, à savoir Tom Hardy qui interprète le méchant du film Bane, et Anna Thaoué qui elle aussi est au top, qui reprend Catwoman. On notera aussi la présence de deux anciens acteurs, Liam Neeson et Cillian Murphy, qui reprennent leur rôle respectif de Ra's al Ghul et l'épouvantail. Ce film est un petit peu en deçà du deuxième, mais reste quand même très sympathique à lire. Une troisième série sera mise en place, donc rapidement est abandonnée l'idée de produire une suite à Dark Knight Rises. Christopher Nolan et Christian Bale ayant clairement fait savoir qu'ils ne comptaient pas produire un quatrième volet à leur saga. Toutefois, après le grand succès de Man of Steel, Warner Bros. Décide de lancer une franchise inspirée de DC Comics. En plus du suite à Man of Steel, un reboot de Batman est annoncé, ainsi qu'un projet de Justice League qui réunirait tous les super-héros de l'univers DC qui auront ensuite le droit à leur propre licence. Mais à la surprise générale, c'est Zack Snyder qui annonce finalement que Batman reviendra bel et bien au cinéma en 2016 avec un crossover Superman, avec Superman dans The Man of Steel 2, provisoirement intitulé Batman contre Superman, qui sera donc la suite de Man of Steel, où on y verra Ben Affleck interpréter Batman et d'autres super-héros comme Wonder Woman interagir dans le film. Ce film sortira en 2016, on peut donc supposer après ce film que Batman
aura sans doute le droit à sa propre franchise, euh, sa propre franchise dans le DCverse, qui est la réponse de DC au Marvel Cinematic Universe et aux Avengers de Marvel. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur Batman. On va tout de suite, je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo sur les séries animées. Ciao!